Yo les gars, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, nouvelle vidéo. Nous allons à la rencontre de Brandon, ancien champion de France 2013, qualifié au championnat du monde 2011. Il a mis en suspens sa carrière pendant près de 5 ans. Et là, il reprend la clé. Les choses sérieuses vont recommencer. Pour lui, il veut recôtoyer les sommets. Let's go. Merci de nous avoir reçus ici. Est-ce que du coup tu peux te présenter pour les gens qui vont te découvrir? Ouais. Donc, du coup, moi c'est Brandon, j'ai 26 ans, Muriotin depuis 97. Je suis venu ici, mes parents sont venus habiter là et après du coup moi je suis rentré dans l'athlétisme en 2004 à mes 10 ans. J'ai commencé l'athlétisme à mes 10 ans, en gros j'étais passionné je faisais que de courir, j'aimais trop ça. Même mes profs, en gros, c'est plus mes profs et tout qui me disaient on va faire de l'athlétisme et tout. J'étais plus attiré par le foot et tout, mais mes profs ils me prenaient trop la tête pour que j'aille faire de l'athlétisme. Du coup, moi je me suis dit, bon, allez, pourquoi pas. Et je suis rentré dedans, on va dire que je suis tombé amoureux de ce sport. Ah ouais. Et après, du coup, maintenant, voilà, ça fait. Wow. Depuis, je suis baigné que dans ça. Aujourd'hui, je suis même plus dans le coaching. Donc voilà mon parcours un peu. Ah, c'est cool, on va en parler de tout ça. Du coup, tu m'as dit que tu aimais bien courir et que tes profs t'ont envoyé faire de l'athlétisme. Mais si je ne me trompe pas bien, tu fais du triple saut et du saut. Ouais. Comment tu as fait cette La transition, ouais, en fait ça a été au fur et à mesure. Au début, on va dire que j'étais bon, on va dire, sur le sprint, mais on va dire au saut, je pouvais faire un truc encore meilleur en gros. Okay. Et ça veut dire, même moi en fait, à la base, je faisais quoi? Je faisais des haies quand j'étais jeune. Et après, en gros, je vois une compétition, disons qu'il fait du triple saut, même à l'entraînement. Je dis, ouais, mon coach, est-ce que je peux essayer ça, tout ça? Et il me dit, vas-y, on essaie un entraînement. J'ai vu que ça allait bien. J'ai commencé à ma première compétition, je crois que j'étais en minime. J'ai fait un 10 mètres 40, si je ne me dis pas de bêtises. Et ça y est, en gros, je me suis dit, vas-y, je vais continuer dans le triple en fait. Ça a été, en vrai, ça a été limite naturel en fait. Tu vois. Et moi, je me suis dit, du coup, vas-y, je suis tombé sur le saut et là. Que dans ça maintenant. C'est quoi la différence entre le saut et le triple saut? Le saut et le triple saut, en fait l'athlétisme c'est vraiment, on va dire, c'est un sport complet, il y a de tout, il y a du sprint, il y a du saut, il y a du lancer. Après en termes de saut, si tu veux, il y a le saut en longueur. Ouais. Saut en longueur, donc ça consiste à, tu prends tes mains, tu cours et tu sautes en une foulée. Moi le triple saut, ça consiste à réaliser ça pour la course d'élan, un cloche-pied, une foulée, un bond et ensuite à réaliser un ramené. Et on va dire à l'athlétisme, c'est une des épreuves qui est vraiment une des épreuves qui est le plus traumatisante. Okay. Parce qu'arriver à pleine vitesse, repartir avec la même jambe, un cloche-pied, enchaîner avec un bond et après un ramené, en termes de genoux, d'ischio, tout ça, ça tue honnêtement. Et je sais pas pourquoi en vrai de vrai, pourquoi j'aime ça, mais c'est comme ça en vrai. Ça te fait faire mal quoi. Ah, on peut faire ça comme ça. Est-ce que tu t'es déjà blessé lors de compétition, lors d'entraînement? Ouais, je me suis déjà blessé plusieurs fois, notamment une blessure qui m'a marqué, c'était au championnat de France. Je réalise mes premiers, c'était en junior, c'était junior 1, c'était à Val-de-Reuil, et je réalise mes premiers 15 mètres. Parce que si tu veux, moi j'ai fait 14 mètres 90, 14 mètres 92, 14 mètres 97, 98, 99. Et j'arrive au championnat de France, je sors un premier saut en 15 mètres 04. Et au terme de 3, je crois que c'était le 3e ou 4e saut, je sens une petite douleur, je me blesse et je savais que je pouvais encore aller plus loin. Du coup, j'étais dégoûté franchement. Après, je fais médaille de bronze. Mais voilà, je voulais l'or, tu vois. Mais cette blessure-là, franchement, elle m'a marqué quand même un peu, tu vois. Après, ça fait partie du sport, honnêtement, les blessures, ça fait partie, honnêtement, faut faire avec, c'est ça fait partie du jeu. Et ensuite, tu es revenu plus fort. Je me suis toujours dit, moi dans ma tête, j'ai toujours été un guerrier, j'ai toujours dit, il ne faut pas lâcher, il faut continuer. Et derrière, je réalise mon record que je fais aujourd'hui, 15 mètres 44. Okay. J'ai fait en Italie. Si tu veux, j'ai fait 2 sélections en équipe de France. Okay. Championnat du monde en 2011. Okay. Et une sélection, c'est un match entre la France, l'Italie et l'Allemagne. Et je réalise 15 mètres 44 et vraiment, je suis content.
parler justement de ton championnat du monde en 2011, comment c'était? Bah, honnêtement, championnat du monde, c'était comme, on va dire, c'était un truc de ouf. Franchement, c'était un rêve qui se réalise limite, tu vois. Et où? Excuse-moi. Moi, c'était à Lille. C'était à Lille, ouais, on va dire. J'aurais bien aimé que ce soit à l'étranger et tout ça, mais bon, honnêtement, comme c'était en France, honnêtement, c'était le public, il n'y a rien à dire. C'était un truc de ouf. Moi, franchement, j'ai kiffé, c'est une expérience. Si je pouvais la refaire demain, 2 fois, je l'ai fait. Franchement, à 100%, c'était une putain d'expérience, honnêtement. Il y a 1 an en arrière que je passe au championnat du monde, c'est-à-dire en 2010, je me qualifiais à mes premiers championnats de France, tu vois. Je me qualifiais à mes premiers championnats de France. Pour te dire, je fais 3 essais. Arrivé au bout de 3 essais, ça veut dire que j'ai mordu 3 sauts, donc c'était mort et je rentre à la maison. Tu vois, c'était à Niort en plus et j'étais dégoûté pour l'entraîneur qui était venu, on s'est déplacé et tout ça. Et comme tu dis, je suis en combattant, je me dis l'année d'après, je me dis bon, j'ai vu ceux qui étaient sur le podium, je me dis si eux ils arrivent, pourquoi moi je peux pas réussir? Du coup, partir d'entraînement, travailler, comme je dis, il n'y a que le travail qui paye. Et après, 1 an plus tard, tu vois, Brandon se qualifie au championnat du monde. Tu vois, franchement, c'est un truc de ouf. C'est un parcours atypique. Franchement, là, j'étais trop fier de moi, trop content. Si je me trompe pas, tu es champion de France également? Champion de France 2013. Ok. Mon seul titre de champion de France. Si tu veux, en gros, j'ai eu la bronze, j'ai eu l'argent, j'ai eu l'or. Tu vois, c'est les 3 en gros. Incroyable. Est-ce que tu peux nous en parler? Ta compétition, ton état de forme? Ouais, honnêtement, quand j'ai fait champion de France, c'était à Lyon. Ouais. Et dans le concours, j'étais pas au top à 100%. Mais en fait, pour te dire, j'ai pris la place de champion de France sur mon dernier saut. Tu vois, nous, on a 3 sauts. Tu réalises 3 sauts dans un concours. Ensuite, à l'issue de ces 3 sauts-là, on fait le débrief des 8 meilleurs. C'est les 8 meilleurs qui ont 3 sauts supplémentaires. Donc 6 au total, tu vois. Je fais mes 3 sauts, je suis qualifié pour la finale. Et c'est-à-dire, pour te dire, à mon 5e saut, j'étais 2e, je crois. Si je ne dis pas de bêtises, j'étais 2e. Arrivé à mon dernier saut, je réalise 15 m 22, si je ne dis pas de bêtises. Et j'étais champion de France, franchement, content de fou. J'allais chercher ce titre depuis, je peux te dire que je le voulais parce que j'ai fait, comme tu dis, j'ai fait bronze, j'ai fait argent, c'est arrivé en junior que je fais champion de France. Et là après, j'étais content de ouf et après je visais les championnats d'Europe qui étaient prévus pour l'été. Et malheureusement, je ne suis pas qualifié pour ce championnat d'Europe. Et ça aussi, ça a été, on va dire, un déclic aussi, je pense, dans ma carrière. Parce qu'on va dire, après ces championnats de France-là, il y a eu le départ de mes 2 entraîneurs, tu vois. Moi, j'étais suivi par 2 entraîneurs et en gros, ils m'avaient déjà prévenu que, tu vois, ils allaient partir sur d'autres projets, tout ça. Et donc moi, du coup, après, je me suis retrouvé, je ne vais pas dire seul, mais le club ont quand même essayé de me suivre derrière au niveau du coaching et tout. Mais derrière, après, c'était compliqué. Parce qu'on va dire, quand tu es bien entouré comme ça, après le départ de l'entraîneur, ça fait quand même... C'était plus pareil qu'avant, on va dire, tu vois. C'est pour ça qu'après, tu as un peu mis en stand-by ta carrière. On peut dire ça comme ça. Après, on va dire, j'essaie de revenir à chaque fois, je me blessais, tout ça. Et on va dire, le truc qui m'a fait arrêter, on va dire vraiment, c'était les blessures en fait, t'as vu. J'étais arrivé à un point, on va dire, j'étais dégoûté, tu vois. J'étais dégoûté parce qu'à chaque fois, j'arrive en compète, je me pétais. Après, derrière, j'ai pris des goûts et après, je me suis dit, bon, je veux mettre un stand-by. Mais j'ai toujours mis un pied dans la clé parce que tu vois, j'ai toujours été dans le coaching, tu vois. J'ai toujours été dans le coaching, ça veut dire j'étais en retrait mais sans pour autant l'être. J'ai toujours été en gros, j'ai toujours été dedans, si tu veux, tu vois. Donc c'est ça. Et le coaching justement, tu l'as commencé quand? Le coaching, pour te dire, j'ai commencé très très tôt, honnêtement. J'ai commencé, je pense qu'à mes 14, 15 ans, je coachais les plus jeunes. Et on va dire au fur et à mesure, après j'ai pris de la bouteille. Et en fait, je sais pas comment dire, le coaching, en vrai de vrai, ça a été vraiment naturel en fait. Moi, honnêtement, j'ai pas vu venir les années en fait, mais j'ai pris de l'expérience, en fait, sans le voir en fait. C'était vraiment naturel, le feeling. Et après, au bout d'un moment, je suis arrivé, je vais pas dire que je suis un des meilleurs coachs, mais en gros, honnêtement, sur l'athlétisme, honnêtement, je me débrouille bien. Au niveau du coaching, franchement, je me débrouille bien aujourd'hui. Est-ce qu'il y en a qui sortent du lot en ce moment? Honnêtement, ouais, on a repris une bonne dynamique en gros avec la dynamique, parce que si tu veux, j'ai la chance d'avoir pu suivre en fait certains athlètes depuis leur bas âge, tu vois. Maintenant que j'ai coaché au jour d'aujourd'hui, depuis qu'ils ont 10-11 ans, tu vois, je les ai suivis. Et au jour d'aujourd'hui, tu vois, on a des très bons athlètes. Il y en a d'autres qui sortent du lot, il y a d'autres qui sont champions de France.
Il y en a d'autres qui arrivent à se qualifier sur des championnats de France aussi. Il y en a d'autres qui arrivent à faire des bonnes choses sur les championnats d'Île-de-France. Donc honnêtement, on a une bonne dynamique et le but c'est, mon but à moi c'est de ramener à leur plus grand niveau. Et après le truc c'est que moi, je sais qu'au bout d'un moment, l'athlète il faut pas être gourmand, c'est-à-dire être égoïste, à vouloir trop le garder. Au bout d'un moment, tu as vu, je vais te ramener un athlète, je vais essayer de lui apporter tout ce que je peux lui apporter. Au bout d'un moment, je ne pourrais plus rien lui apporter, tu vois. Et là, mon truc à moi, ça va être de chercher peut-être un bon entraîneur ou un bon cadre pour que cet athlète-là continue à progresser et à faire de belles choses, de bonnes choses dans le sport, tu vois. Donc, mon but à moi, c'est dans le coaching, honnêtement, moi, je vois la chose comme ça, tu vois. Je ramène mon athlète, je l'ai à ce niveau-là, je le ramène là. Une fois que je l'ai ramené là, que je ne peux plus rien lui apporter, j'essaie de trouver la bonne solution pour que cet athlète-là puisse faire encore de meilleures choses. Tu vois. Okay. Du coup, si je ne me trompe pas, maintenant tu as repris les entraînements. Ouais. Qu'est-ce que tu vises? Alors, est-ce que c'est juste pour le loisir ou tu vises quelque chose derrière? En gros, moi là, ça y est, on va dire, j'ai repris les entraînements. Et ce que je vise déjà, moi honnêtement, comme c'est dit, tu vois, j'ai passé par une phase où je me suis souvent blessé et tout ça. Moi déjà, ça va être revenir à mon niveau très vite déjà, sans pépin physique, ça veut dire de revenir bien, sans me blesser, sans rien du tout. Ça pour moi, déjà, ça sera une grande étape pour moi qui sera passée, tu vois. Et après derrière, si on peut viser des grandes choses, pourquoi pas, tu vois. Mais je me vise pas. Je me mets pas une barrière dans ma tête, il faut que je fasse ci, il faut que je fasse ça, tu vois, après. Parce que moi, je me connais, je suis un compétiteur et je veux revenir vite. Mais là, le truc pour moi, c'est de revenir calmement, mais sûrement, tu vois. C'est de revenir bien fort, sans pépin physique, vraiment pour faire de bonnes choses. Et en termes de ce que je vise, honnêtement, pour l'instant, comme je te dis, c'est revenir sur mon record. Ce sera déjà une bonne étape pour moi qui sera passée déjà, tu vois. Ok. Et c'est pas dur de revenir après tant d'années d'absence? Après tant d'années d'absence, honnêtement, tu vois, c'est vrai que c'est pas facile, mais après, je te mens pas, moi, j'ai eu de la chance, Dieu merci, t'as vu, je connais beaucoup de gens dans mon entourage, honnêtement, moi, sur ma forme physique, je sais même pas, à la limite, j'ai même pas grossi de ouf, tu vois, limite, j'ai même un peu plus fort qu'avant, tu vois, limite plus fort qu'à ma jeunesse, et j'ai la chance, tu vois, de toujours avoir mon bon corps et mes qualités physiques, en fait, ils sont pas perdus, tu vois. Et ça, le truc, j'ai pas perdu mes qualités, donc derrière, pour moi, ça pourrait être que du bonus, tu vois. Ok les gars, du coup, sur ces belles paroles de motivation, on va se quitter. J'espère que vous avez grave kiffé la vidéo. Donc, n'hésitez pas à liker, partager et à commenter la publication. Un dernier mot, Brandon? Juste pour terminer, quand on est avec des qualités, devenir le meilleur n'est qu'une question de temps. C'est pas moi, c'est Carl Lewis. Pas mal. Allez les gars, tchuss.